Compatriotes congolais, chers membres de l'unité des valeurs. Au regard du chaos généralisé que connaît notre pays, il est clairement établi que, profitant de la naïveté du peuple congolais, affaibli par la faim et la misère, le président Joseph Kabila et sa majorité, associés à Corneille Nangaa, ont lancé un assaut contre la démocratie en République démocratique du Congo et pris en otage le processus électoral qui ne cesse de tanguer, notamment en torpillant tous les mécanismes susceptibles de conduire à l'organisation et à la tenue au 23 décembre 2018 des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives dans un climat apaisé, selon les calendriers électoraux publiés par la Commission électorale nationale indépendante le 5 novembre 2017. La mise en scène électorale avec à l'affiche la présentation par la CENI et la majorité présidentielle d'une logistique électorale défectueuse sur fond de mensonges grotesques est une pièce de théâtre rocambolesque au goût amer que les Congolais ne sont pas prêts à consommer. En politique, mesdames et messieurs, tout comme dans le domaine de l'aéronautique, l'inversion des poussées d'un avion en plein vol dont les réacteurs sont en action conduit tout droit à une catastrophe. C'est ce qui arrive à nos dirigeants politiques qui ont inversé leur intelligence en l'orientant ostensiblement vers le mal. Certains leaders de l'opposition engagés dans la course présidentielle ont cessé d'être un espoir pour l'alternance en RDC. De même, le tiraillement au sein de l'opposition politique est de nature à projeter l'image négative d'une classe politique incapable de s'unir et de prendre la relève. Pour sa part, le dauphin légitime de la majorité présidentielle et candidat du FCC à la présidentielle de 2018 vient d'effectuer un apprentissage réussi, notamment en insérant l'État congolais dans son ensemble, dans son équipe de campagne, violant ainsi des dispositions légales majeures, à savoir l'article 25 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, qui stipule qu'aucun parti politique ne peut user de biens ou de personnel de l'État sous peine de dissolution. Deuxième volet, c'est l'article 41 de la décision numéro 001 bis bar CENI bar BIR du 18 et du 19 février 2018 portant mesure d'application de la loi numéro 06 bar 006 du 9 mars 2006 relative à l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, qui stipule ce qui suit, je cite: il est interdit aux candidats, aux partis politiques ou regroupements politiques d'utiliser à des fins de propagande électorale le bien, les finances et le personnel de l'État, des établissements et organismes publics et des sociétés d'économie mixte. Point de citation. Mesdames et messieurs, pour sa part, la CENI a cessé d'être une institution d'appui à la démocratie. Elle impose la machine à voter, sans laquelle, dit-elle, il n'y aura pas d'élection. Elle traite sans ménagement certains candidats présidents de la République
Elle reprend en refrain les déclarations mensongères du gouvernement au sujet de la logistique et en rajoute même pour faire du sensationnel. Elle entretient un flou permanent dans les processus électoraux et accumule des incohérences dans ses déclarations au sujet de l'acquisition des matériels électoraux, déclarations qui se fondent tel un glacier dans la nature au fur et à mesure qu'on s'approche de la date des scrutins. Mesdames et messieurs, il devient de plus en plus clair que la partie émergée de l'iceberg qui menace gravement la sécurité de notre pays est plus grande, plus importante que la partie émergée, qui se traduit par l'attitude arrogante de Corneille Nangaa, qui se révèle être une distraction visant à endormir le Congolais et derrière laquelle se cache l'ennemi dont l'objectif consiste à diviser et à opposer les Congolais les uns contre les autres, à piller davantage nos richesses nationales, à s'accaparer de nos territoires dans la partie est de notre pays, dans les Grands Kasaï, à Kikwit et environ, puis à déstabiliser entre autres notre armée, nos services de sécurité, la police nationale congolaise, notre jeunesse, notre système éducatif, notre maigre outil de production, bref, à prendre entièrement le contrôle de notre pays, notamment en nous dépouillant de la souveraineté chèrement acquise le 30 juin 1960. De tout ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, au cours des années précédentes, et au regard de tout ce qui se passe du jour au jour, la faute incombe aux Congolais. C'est donc notre faute. Nous sommes à la fois complices de l'ennemi et responsables des malheurs qui atteignent notre pays, car sans la complicité des Congolais, l'ennemi n'aurait pas pu prendre notre pays en otage. Chers membres de l'unité des valeurs, mesdames et messieurs, l'histoire de l'humanité nous enseigne que c'est en luttant que les nations ont dans le passé recouvré leur liberté. Nous ne devons pas abandonner notre lutte à l'idée que d'autres viendront nous libérer. Nous ne devons pas non plus, même si nous détenons des promesses d'aide dans la lutte, nous devons nous-mêmes nous engager en premier et être à la pointe pour libérer notre nation. Ainsi donc, nous devons à présent réagir sans vouloir attendre une quelconque aide extérieure qui ne viendra peut-être pas en temps utile et voire même jamais. Mesdames et messieurs, à l'instar du Tunisien Mohamed Bouazizi, mort le 4 janvier 2011, et qui s'est immolé pour obtenir le printemps arabe, en tenant compte de la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays, je n'ai pas hésité à immoler mes propres ambitions électorales, notamment en renonçant à briguer la magistrature suprême et en demandant aux 444 candidats d'unité de valeurs d'en faire autant dans le but exclusivement de tirer la sonnette d'alarme pour alerter le peuple congolais et réveiller la mémoire collective, car l'heure est extrêmement grave. À cause des nombreux atouts que dispose notre pays, il faudrait intégrer dans notre comportement la prise en compte de la vocation nationale et internationale de la RDC. Il faudrait également intégrer la position géostratégique de notre pays, dont l'avenir serait attenant
à celui d'autres nations de la planète. La RDC est située au cœur de la planète. C'est à ce titre que nous avons concouru à la paix et aux efforts de la libération de nombreux peuples d'Afrique. Nous avons ouvert nos portes, mais également les portes de nos universités aux ressortissants de nombreux pays en quête du savoir et de la protection, notamment aux Tchadiens, aux Burundais, Angolais, Rwandais, Centrafricains, Zambiens, Tanzaniens, les Congolais de la République démocratique, les Congolais de la République du Congo, à côté à Brazzaville, les Guinéens, les Soudanais, les Ougandais, les Satomais, donc les gens de la Sao Tomé, les Gabonais, les Togolais, les Sud-Africains, les Botswanais, les Camerounais, les Béninois, les Maliens, les Sénégalais, les Cap-Verdiens, les Ivoiriens, les Ghanéens, les Mauritaniens et j'en passe. La RDC a aidé de nombreux pays à accéder à la souveraineté nationale et aux nombreuses d'autres nations à retrouver la paix. C'est le cas entre autres l'Afrique du Sud, du Botswana, de l'Ouganda, du Tchad, du Nigeria, de l'Angola, du Soudan, du Rwanda, de la République centrafricaine, du Burundi, de la Namibie, mais aussi de la République du Congo en face. Mesdames et messieurs, chers membres des unités de valeurs, lors des 2 guerres mondiales, la RDC a joué un rôle déterminant dans l'économie mondiale, notamment en mettant à la disposition, aux côtés des Alliés, ses capacités agricoles et son caoutchouc, mais aussi et surtout ses richesses minérales, parmi lesquelles le cuivre, l'étain, mais aussi l'uranium, entre autres. Le Congo avait aidé la Belgique à recouvrer sa souveraineté, notamment en envoyant nos troupes aller combattre et vaincre les Italiens en Abyssinie et en rapportant plusieurs victoires militaires pour le compte du gouvernement Hubert Pierlot en exil. Et pendant que les rois des Belges étaient faits prisonniers par l'Allemagne nazie. Que ceux qui occupent illégalement nos terres en tuant nos frères et sœurs en vue de transplanter une population étrangère venue d'ailleurs, sache que jamais nous ne céderons à l'ennemi un seul iota de notre territoire, car étant un bout de jardin d'Éden établi sur terre par Dieu, le Créateur, le Congo est un territoire sacré. Nous nous battrons par tous les moyens possibles pour la défense de notre pays afin de léguer à nos enfants un Congo libre et prospère. Un pays où régnera la paix et où chaque Congolais placera Dieu au milieu de son cœur afin de distiller l'amour dans chaque foyer. Ce combat doit commencer maintenant et tout de suite. Que Dieu protège et bénisse la RDC. Je vous remercie.